Et en fait, pareil, tard le soir à 2 heures de mat, j'entends dans la cuisine des casseroles. Oui, Des fois, tu faisais oui, ta petite vie oui, et t'entends oui, quelqu'un dire Wafa, Wafa. oui. Et quand moi, je me dis, bah, c'est ma mère parce que c'était vraiment la voix de ma mère. Et je dis, ah, tu m'as appelé? Elle me dit, bah, non, moi, je faisais pas appeler. Genre, littéralement, il disait, l'enfant me parlait et moi, j'ai fait comme s'il était pas là. Bienvenue dans un nouvel épisode de Halloween. Pour l'occasion, on a décidé de faire un épisode sur l'horreur. Donc, on va vous raconter quelques histoires paranormales et des histoires vraies. Entre tout ça, il y a des histoires qui nous appartiennent. Donc, on C'est vous ça. laisse découvrir lesquelles en commentaire, voilà. Et pour l'occasion, on a décidé de se maquiller. En tout cas, J'espère Safa oui, c'est a moi qui a décidé de tout nous fait. maquiller. J'espère que vous appréciez. En vrai, c'est hyper facile à faire. Je vous mettrai, parce que j'ai fait un TikTok, je vous le mettrai ici. Je vous laisserai aller voir. En tout cas, nous, on a nos cafés chauds. On vous propose de prendre un truc à Oui. boire et puis vous mettre dans l'ambiance, éteindre des lumières, allumer une bougie et puis voilà. Let's go pour une nouvelle histoire paranormale. Donc, je commence si tu veux. Vas-y. Donc, Allez, enfin, raconte-moi, j'ai trop peur là. je lis l'histoire. Parce que je connais pas d'accord les histoires, je connais pas. Non, j'ai les histoires. Ok, vas-y. D'accord. Il y a 2 ans environ, je rentrais chez moi en voiture après une réunion de famille assez tard dans la nuit. Et le trajet durait environ 2 heures. Je n'ai pas passé la nuit car je devais retourner travailler le lendemain. La majeure partie du trajet s'est déroulée sur des routes avec des buissons et des arbres denses de chaque côté, les plus effrayants que l'on voit beaucoup dans les films. Quoi qu'il en soit, je roulais depuis environ 45 minutes et je commençais à être vraiment fatiguée. Mais je n'ai trouvé aucun endroit où je pouvais me garer et dormir en toute sécurité. Compris que je n'allais pas pouvoir trouver d'endroit où m'arrêter et que ma fatigue ne disparaissait pas, j'ai fait quelque chose de très discutable. Je me suis arrêtée sur le bord de la route, dans l'herbe, derrière des buissons, pour essayer de cacher ma voiture à tous ceux qui allaient passer. Les routes n'étaient pas vides, j'ai notamment noté mentalement qu'il était 11h22, puis je me suis endormie. Quelque temps plus tard, j'ai été réveillée par un bruit de grattement. J'ai regardé l'horloge, 11h05. Le sang s'est arrêté après quelques secondes. Et comme j'étais encore extrêmement fatiguée, j'ai pas pris la peine de regarder autour de moi. J'ai été réveillée plus tard par le même son. Et il était maintenant minuit 40. Cette fois, ça m'a vraiment fait flipper parce que le son ne s'est pas arrêté. L'idée m'est venue à l'esprit qu'il s'agissait simplement d'un animal inspectant la voiture. Mais pourquoi reviendrait-il près d'une heure après son départ? J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai juste réussi à apercevoir quelque chose qui s'enfuyait dans la forêt. Alors je me suis enfuie de là. Il y avait un virage à moins de 100 mètres de la route et alors que je contournais, il y avait une voiture garée au bord de la route avec la portière côté conducteur ouvert. J'ai ralenti juste pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il n'y avait personne. Puis j'ai regardé dans mon rétroviseur. Je n'ai rien vu. Et tout d'un coup, ce type arriva en courant du coin de la rue. Il a commencé à me crier dessus en criant des trucs comme Hé, toi, sors de ta voiture maintenant! Et je suis partie à toute vitesse. Je n'ai jamais revu ce type. Morale de l'histoire, ne dormez pas au bord d'une route déserte. Ok, putain, elle était bien l'histoire. Et génial. Elle était pas mal. Moi, la question, c'est est-ce que c'était vraiment un animal? Est-ce que c'était le mec qui voulait lui faire un guet-apens, tu vois? Possible, C'est hein, il y en dit a plein, tout le temps. minuit 41 heures du Ouais, matin, ouais. personne ne passe par cette route, tu vois? C'est Il fait possible, noir, ouais. etc. Tu sais, genre, les guet-apens, c'est pas un truc aussi rare qu'on peut le penser. Non, Ça du arrive tout. énormément. Et c'est pour ça, quand vous rentrez, déjà, quand vous êtes dans une voiture, toujours mettez la sécurité de votre voiture, Ouais, dans le sens fermez où on votre peut pas ouvrir voiture. la voiture de l'extérieur. Parce que j'ai une copine que à sa mère lui arrivait ça. Pardon. C'est-à-dire qu'elle était en train de conduire. T'as quelqu'un qui lui a ouvert, il a ouvert la portière, il l'a menacé avec un couteau, il est rentré dans sa voiture. What? Et en fait, elle a réussi à s'enfuir, en fait, lors d'un feu. Il y a il y a un feu rouge. Oui, oui. Elle a réussi à sortir, Elle a elle a accéléré, tout ouais. lâché, elle a couru. Il s'est caché en dessous d'une voiture dans un parking pour Ah pas qu'il ouais. la retrouve. C'est une histoire de dingue, C'est elle nous a dingue. raconté ça, mais j'étais Moi, là, waouh. je connais le coup de morceaux de bois sur la route. Oui, Vous voyez, des oui, fois, vous oui. êtes en route dans des petites rues oui, désertes et vous trouvez un morceau de branche. Et surtout, le truc, c'est que c'est assez surprenant parce que tu dis, bah, il y a soit pas beaucoup d'arbres à côté, ou soit c'est pas la saison pour que les arbres tombent. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est beaucoup de fois, c'est des gens qui se cachent dans les buissons, attendent que tu te sors de ta voiture pour aller chercher ton tronc. Et des fois, soit ils se cachent dans ton coffre, soit ils prennent ta voiture, tu vois. Ou des fois, encore pire. Donc, sincèrement, moi, j'ai pas de permis. Mais si ça m'arrive, je fais juste demi-tour. Voilà. Ouais, Je c'est ça, rentre plus. je le contourne, Je le ne bout de veux doigt. plus y aller. Ouais, je C'est suis d'accord. terrible. Je voulais, avant de rentrer dans les histoires paranormales, Oui. raconter l'histoire de Agatha Christie. Pour moi, Agatha Christie, c'est une de mes écrivaines préférées. D'ailleurs, quand on était à Édimbourg, on a visité l'église où elle
s'étaient mariés. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a une histoire d'Agatha Christie qui n'est pas très connue. C'est que Agatha Christie, pour les plus jeunes qui nous regardent, qui ne la connaissent pas, c'est une écrivaine de romans policiers, un peu d'horreur, etc. Et elle est extrêmement réputée et tout. Et même lors de son époque, elle était très connue. Du coup, je vais vous raconter l'histoire de la Sa disparition disparition. de Agatha Christie. Elle a disparu pendant quelques jours. Personne n'a su où elle était. Elle a abandonné sa voiture et on l'a retrouvée, mais des jours et des jours après. Et l'histoire, elle est folle. Ah, je connais pas du tout, Ok. vas-y. Tout commence le 3 décembre 1926, un jour Oui. après ton anniversaire d'ailleurs. Exactement. Mais t'étais Je suis pas pas encore née née. en 1926, rassurez-vous. Il y avait la brume aux collines de Berkshire. La voiture d'Agatha, une Morris Cowlway crème, fut retrouvée à moitié plongée dans un fossé près d'un étang nommé Silent Pool. Un lieu que les habitants disaient qui était maudit. Les phares éclairaient le vide, les portières étaient grandes ouvertes, le moteur encore tiède, mais aucune trace de Agatha Christie. À l'intérieur de la voiture, on va retrouver son manteau, son permis de conduire, donc tout le monde s'inquiète. Son mari qui dénonce sa disparition, il est inquiet aussi. Et donc la police se met à chercher Agatha. On fouilla toute la campagne pendant des jours entiers, des centaines de volontaires, des chiens, des hélicoptères, les journaux parlaient tous de un possible suicide, d'un meurtre ou qu'elle ait elle-même voulu disparaître. Certains disent qu'ils l'ont vue marcher au long d'une rivière, d'autres disent qu'ils l'ont vue tomber de la colline, mais pas de traces de Agatha Christie. Puis quelqu'un dit qu'ils l'ont vue possiblement, ou ils ont vu le sosie de Agatha Christie dans un hôtel thermal à Orgate, sous le nom de notre femme Teresa Neal, le nom de la maîtresse de son mari. Lorsque on la retrouva, il y avait Agatha Christie assise sur un hamac en train de lire le journal de matin avec sa tête en grand plan en mettant disparition où est-elle Agatha Christie. Et lorsqu'on la retrouva, les policiers ont dit que elle parlait de la femme qu'on cherchait dans le pays comme si ce n'était pas elle. Comme si elle était surprise en fait. En plein psychose, genre. Elle dit qu'elle ne se souvenait plus de rien, qu'elle s'était juste levée dans l'hôtel. Et les gens ont commencé à dire, est-ce qu'elle a eu une amnésie? Est-ce qu'elle a subi un choc avec sa voiture? Agatha Christie n'a jamais su expliquer sa disparition. Il y a des personnes qui logent dans l'hôtel Orgate qui affirment parfois encore croiser l'ombre d'une femme penchée sur un journal en disant « C'est pas moi qui a disparu, mais c'est elle ». Et cette histoire, bon, déjà le personnage d'Agatha Christie est très mystérieux, quelque chose. Surtout, je trouve ça dingue qu'elle ait autant réussi en 1927. Exactement. Genre, en tant que femme, C'est ça. écrivaine, c'est dingue. C'est fou, parce que tout le monde connaissait Agatha Christie, tout le monde sait à quoi elle ressemblait. Et en fait, il y a plusieurs théories sur ça. Il y en a qui disent qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait, et qu'en fait, elle n'a pas voulu avoir des problèmes, ni faire encore plus parler la presse, donc elle a simulé qu'elle se souvenait de rien. Parce qu'en fait, avant sa disparition, sa mère était morte, son mari l'a quittée pour une autre femme. Bon, elle avait pas une vie très facile, tu vois. Elle n'avait plus d'inspiration. C'était compliqué pour elle. Peut-être le fait que son mari l'ait quittée pour quelqu'un d'autre, parce que peut-être c'était plus simple d'être avec quelqu'un de moins connu, etc. Et peut-être elle désirait cette vie, tu vois, qui lui a été arrachée. Et elle s'est imaginée, ou en tout cas, dû à son choc, à son accident, elle a cru être la maîtresse de son mari. Possible. Après, il y en a pas mal qui disent que en fait, elle était juste au bord. Trop d'émotions, trop de choses dans sa vie se passaient en même temps. Le décès de sa mère, à qui elle tenait beaucoup, son mari qui veut s'en divorcer pour aller voir une autre femme, elle n'avait plus d'inspiration pour écrire ses livres. Et il y a des gens qui disent qu'en fait, elle a eu un coup de ras-le-bol, elle a pris ses affaires et elle est partie. Ce qui est dingue, ça me rappelle, pour ceux qui regardent Doctor Who, c'est ouais, incroyable. Ouais. Et ben en fait, ils ont fait un épisode sur Agatha Christie que je n'ai pas vu malheureusement. Et ils parlaient de sa disparition. Et moi, j'avais pas compris parce que j'ai regardé que le début. Et je croyais que c'était tout inventé, tu vois. Et ben en fait, non. J'ai 2 histoires à te proposer. Je te laisse choisir. Vas-y. Est-ce que c'est plutôt la paralysie du sommeil qui t'intéresse? Ok. Ou plutôt une histoire effrayante et troublante de la vraie vie? Je vais plus flipper, je pense, qu'une paralysie du sommeil. Tu veux la vraie vie? Vas-y. Vas-y. La personne le dit. Ce n'est pas effrayant côté surnaturel, mais c'est l'une des expériences les plus troublantes et surréalistes de ma vie. Il y a quelques années, un petit matin, je marche jusqu'à mon arrêt de bus et je mange une banane. Que là, chose simple. Il fait sombre, brumeux, vers 5 heures du matin. Alors que je m'approche du coin faiblement éclairé de ma rue, un homme de grande taille, portant un masque noir, sort de la ruelle sombre à ma gauche. Somnolent et désorienté, je le reconnais à peine quand il crie « Pose ton putain de sac !» et pointe son arme sur ma tête. Les choses commencent à s'enclencher. L'homme dit « Pose tes sacs » et je lui dis « D'accord, je les pose ici ». Il m'ordonne de marcher vers lui, vers la ruelle et de me mettre à terre. Je sais que je dois m'éloigner. Je ne sais pas pourquoi, mais ma bouche n'arrête pas de fonctionner. « Regarde, tu vois, je suis par terre, mes affaires sont là. S'il te plaît, prends mes affaires. »
mais il n'aime pas ça. La ferme, il se met sur moi et met le pistolet sur ma. À ce stade, je dois vous mentionner le fait que je suis sur le point d'aller à mon entraînement au lycée et je suis habillée comme un mec. Un énorme pantalon ample, un chapeau, une veste, sans ma voix révélatrice, je ressemblerais à un star de rap pubère des années 90. Quoi qu'il en soit, alors que le gars se met sur moi, le pistolet pointé sur ma tempe, il me regarde et fait une pause. À ce moment-là, il comprend que je suis une femme. Il se lève et montre la ruelle sombre. Viens avec moi. J'ai mal à l'estomac, je me souviens qu'il y a eu récemment une vague d'agressions sexuelles dans mon quartier. Suis-moi. Alors, je fais ce que je sais faire de mieux. Je parle. J'arrive, je te suis. Et cet homme fait une erreur cruciale. Il me croit. Je fais 2 petits pas en arrière vers le trottoir et il tourne son corps et son arme vers la ruelle. C'est mon moment. Je prends une profonde inspiration, baisse la tête au cas où il commence à tirer et commence à sprint. J'entends une voix crier dans un gisement aigu avant de réaliser que c'est la mienne. Après avoir parcouru 6 ou 7 pâtés de maison, je retourne à mon appart en espérant qu'il n'est pas là pour voir où j'habite. La police inspecte la ruelle 1 heure plus tard. Mais l'agresseur potentiel a disparu depuis longtemps. La seule preuve de la rencontre est ma peau de banane qui brunit dans la ruelle. Je mentirais si je disais que cette expérience ne me hante plus. Mais j'ai eu de la chance. Mais je suis toujours hantée par les et si et non par les qu'est-ce qui s'est passé. Bah en fait, C'est moi, ça me fait terrible. penser à ce que disait le grand JD, tu vois, parce que il va souvent faire des gros trucs dans les cimetières et Ouais. tout. Lui disait, bah en fait, moi, un fantôme m'a jamais encore attaqué. Donc il a souvent, quand il part un truc comme ça, il dit, j'ai souvent peur des hommes. C'est pas les fantômes qui me font peur. Et en fait, les gens sont imprévisibles. Et là, surtout que, au début, on comprend pas que c'est une femme, mais la chose a tellement changé. Switch, ouais. Ouais, elle a tellement switch en quelques fractions de secondes. Ouais. Et après, c'est aussi, tu vois, on dit souvent, ah, mais moi, ça peut, j'aurais fait ça. Bah non, en fait, t'as une arme braquée sur toi, tu sais pas comment tu réagis. Bah, j'imagine que c'est aux États-Unis, un truc Oui, je comme pense ça. aux États-Unis, Mais c'est vrai mais même en que. France, il y a des gens qui ont des armes, c'est pas Oui, mais exceptionnel, c'est mais c'est moins moins fréquent. fréquent. Mais Et souvent même des armes sans illégales. arme, je suis désolée, t'as un couteau devant toi. Ouais, mais tu vois, oui, mais tu vois, je me dis, un couteau, si le mec a une distance de moi, je peux courir, tu vois. Ouais. Une arme, t'as beau être loin, la balle t'atteint, tu vois. Donc, tu vois, c'est plus ça, tu vois, que je me dis. Ouais, je vois. C'est une histoire horrible. En fait, ce qui est plus horrible, c'est que c'est des trucs, tu vois, c'est un témoignage que je pense que si on l'interroge un jour, on fait un micro-trottoir et on demande à des femmes, Bah, tout le monde, ça lui est je pense que arrivé, t'as quoi. 8 femmes sur 10 qui te diront, j'ai eu la même expérience, j'ai vécu la même chose. C'est Ouais, ça qui est de le ouf. plus effrayant, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qui me fait le plus peur. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis pas. Bah, moi, je crois pas trop dans les esprits. Ou en tout Mm. cas, genre, j'en ai jamais vu. Donc, je peux pas en croire. Voilà. Mais en fait, ça me dérangerait moins d'être hantée par un fantôme que. Tu vois, les derniers trucs, les squatteurs dans les maisons. Des fois, t'habites dans ta propre maison. Oui, Tu putain. découvres des années plus J'ai tard. vu une histoire sur ça. Ouais. L'histoire, elle est flippante. Il y en Ouais. a, il y en a eu une C'est qui a comme été dans beaucoup Parasite, quoi. médiatisée. Exactement. Et donc, en fait, il y a des gens, des fois, ils vivent dans des maisons, ils se disent, j'entends des bruits, etc. Et ils croient souvent que c'est des rats Mais ou. souvent, c'est ça, des Oui, des rats, fois, des ils petits pensent que c'est des animaux. fantômes, tu vois. Il y a des gens qui sont très croyants dans ça. Ouais. Donc, ils disent, ah, c'est l'esprit de la maison. Et en fait, ils découvrent plus tard, quand soit ils doivent partir de la maison ou quoi. En fait, tout ce temps, il y avait quelqu'un qui habitait, par exemple, dans leur grenier, dans leur C'est mur. fou. Oh, Et ça, c'est ma putain. phobie. Bah, en fait, ce qui est pire, c'est que ta maison, c'est censé être ton coin de C'est ton sécurité. intimité, c'est ton chez-toi. Chez toi, c'est censé être sécure, tu vois. C'est censé être, tu rentres dans ta maison, t'es censé avoir Protégé, ouais. protégé ta sécurité. C'est C'est pour comme la ça. couette Oui, quand c'est t'es dans ça, ton quand t'es lit, dans le quoi. noir et il t'a pas envie de laisser tes pieds en dehors de la couette en Oui, mode bah le oui. fantôme va juste, la couette va le bloquer, tu vois, alors que pas du tout. La couette, c'est Mais, la protection à mais tous les franchement, problèmes. je te jure, mais c'est pour ça, tu vois, moi, je trouve que les gens qui vivent un cambriolage, etc., ce qu'ils racontent souvent, c'est que ce n'est pas en soi la valeur matérielle de cambriolage qui les affecte, mais le fait de dire, je me suis sentie violée dans mon intimité. En fait, je ne suis plus en sécurité chez moi. Parce que, je sais pas, ils vont un jour revenir. Ouais, C'est c'est ça qui est ça. flippant. Et puis même au-delà de ça, en fait, t'es toujours en alerte, tu vois. Après, là, je trouve que ça se démocratise de plus en plus. Les gens, ils ont de plus en plus des alarmes chez eux, Oui, c'est etc. vrai. Parce que, en fait, sincèrement, je suis désolée, mais il y a des fous dans ce monde. Il y a des gens qui sont tellement dingues. Mais moi, dernièrement, je me tape plein des histoires de personnes qui faisaient des dingueries. T'as des gens. En fait, t'as des gens, tu vois, qui. Je vais pas faire, il y a des bons et de mauvais cambriolages, parce qu'un cambriolage reste un cambriolage. Oui. Après, t'as des cambriolages avec violence et t'as des cambriolages sans violence. En fait, moi, je pars du principe, t'as envie de me cambrioler, juste assure-toi que je suis pas là. Genre, sincèrement. Oui, franchement, oui. Pourquoi Tu veux t'as prendre besoin mes que je sois affaires? là? Prends-les. Mais il y en a beaucoup qui le font parce que ça leur permet de menacer une partie de la famille pendant qu'ils prennent quelqu'un, par exemple, un père avec 2 enfants, sa femme, tu vois. Mais en fait, ils menacent de tuer les enfants ou de blesser la femme Ouais. et utilisent le mec pour qu'il lui donne ses coordonnées de carte bancaire, des trucs comme ça, tu vois. Il y a tellement rien sur mon
compte bancaire quand même si on me cambriole. Je dis, bah vas-y Moi, ça frérot. passe. C'est chaud Mais refuser. Est-ce que tu me parles mais il y a 50 balles, vas-y hein. cambriole. Voilà, je vous le dis, moi, j'ai rien de valeur chez Mais il y a moi. plein d'influenceurs qui s'en fait cambrioler. Il y a une Mais oui. récemment là, comment ça s'appelle, Martine Coles, je pense. La fille La fille avec avec des bagues, des des sacs sacs, Hermès. ouais, putain, Ouais, en fait, elle, je pense que au-delà de la valeur matérielle et de temps investi dans l'achat de ces sacs, je pense que ce qu'elle disait, parce que j'ai vu sa vidéo, ce qui l'avait plus impacté, c'était qu'en fait, elle s'était enfermée dans sa chambre, mais qu'elle attendait oui, quelqu'un. Et qu'en fait, avec quelqu'un, en fait, elle attendait une copine ou quelqu'un de sa famille, je sais plus. Et en fait, elle était dans sa chambre parce qu'elle était préparée à ça. Donc, elle avait fermé à double tour sa Ouais. chambre. Mais elle dit, en fait, la personne qui va venir de ma famille, elle va être face à face au cambrioleur Bah parce oui, que la de porte ouf. est grande ouverte. Il dit ouais, mon premier réflexe c'est d'appeler la personne qui était à littéralement 2 minutes de chez moi pour lui dire viens pas, viens pas, viens pas, tu vois. Genre, t'imagines la montée de Et stress. surtout qu'après, tu te sens coupable si jamais il lui arrive quelque chose à cette Mais personne. c'est ça, tu te dis Parce que c'est même ma si faute, tu c'est à cause es de une moi. victime, même si t'es une victime, tu vois. Et en plus, elle, franchement, ce qu'elle disait, c'est qu'elle faisait extrêmement attention, que voilà, tous ces sacs, ils étaient dans un coffre et tout, elle avait pas de chance pour le coup. Mais Ouais. non, franchement, c'est horrible. Mais non, mais c'est dingue. C'est dingue. Dingue, L'accent dingue, marseillais, alors que je suis pas c'est marseillaise. dingue. Voilà. Mais sinon, par rapport au contrôlage, moi j'avais vu un film, ils le refont de temps en temps au ciné, qui s'appelle Je verrai toujours vos visages. Et donc c'est un film, ça met en face à face des victimes et des délinquants de cambriolage, etc. Parle de la violence que c'est de se faire cambrioler, de quelqu'un rentre dans ton intimité. Et encore une fois, c'est pas le matériel qui compte, hein, c'est Ouais, c'est vraiment l'impact les humain, séquelles hein. que ça laisse psychologiquement, Ouais, tu c'est vois. ça. Tu dis que même chez toi, t'es pas en sécurité. Ouais, c'est Où est-ce que ça. tu vas être en sécurité, tu vois. Donc je pense que là, je vais te raconter une histoire paranormale. L'histoire se passe dans une grande maison, une très vieille maison, et habitable, une maison des années 50, dans un petit village où t'as une famille qui vit dedans. Une famille d'environ 5-6 personnes. Et c'est une très grande maison à plusieurs étages, mais elle est très vieille. Il n'y a pas une rénovation qui était faite. Donc en hiver, il fait extrêmement froid, et en été, il fait très extrêmement chaud. chaud, ouais. C'est de la pierre, c'est voilà, tu vois. Donc c'est pas un niveau confort, c'est pas Mal max. isolé. Mal isolé. Donc souvent la famille en hiver, ils restent tous dans le salon parce qu'ils ont un chauffage de appoint pour pouvoir se réchauffer tous ensemble. Cette nuit-là, tous les enfants et la mère, le père n'étaient pas là, ils étaient dans le salon en train de se réchauffer. Sauf que la maman, elle dit à sa grande fille, est-ce que tu peux aller plier les vêtements et les mettre dans ta chambre? Donc la fille monte au 2e étage, là où il y a sa chambre, et elle allume la lumière de sa chambre. Sauf qu'il faut savoir, c'est que c'est une maison en couloir. Au 2e étage, il y a un couloir, et il y a des chambres de côté gauche. Il y en a 1, 2, 3. Et donc, la lumière de couloir était éteinte, il y avait la lumière de la chambre qui était allumée, et comme la porte de la chambre était ouverte, il y avait un rayon de lumière. Donc ça faisait que dans le couloir, ça faisait noir, lumière à cause de la chambre, Oui, je noir. vois. La grande fille, elle devait avoir 17 ans à cette époque-là, était en train de plier ses vêtements. Voilà, comme une bonne enfant. Et là, le silence est assourdissant. Parce que quand t'as des gens en bas et que toi t'es en haut, t'entends plus rien. En fait, c'est bien isolé Rien. entre les étages. C'est bien isolé, t'entends rien. En fait, les gens, on les entend pas parler, toutes les portes sont fermées, donc t'entends rien. Donc, elle sent, il y a un truc, tu vois. Elle se dit, bizarre. Et là, elle tourne la tête dans l'ombre qu'il y avait dans le couloir, elle voit quelque chose passer. Elle est un peu choquée par ce qu'elle voit. En fait, C'est quoi, c'est elle une raconte ombre, c'est... qu'elle voit une ombre passer en courant de un homme grand et fin et qu'il avait un espèce de grosse crête sur la tête et qu'en fait elle jure qu'elle l'a vu. Sauf que là elle est toute seule en haut, il y a personne. Je serais tellement tétanisée. Toute sa famille elle est en bas et elle se sent pas de crier. Elle est comme si sa voix était coupée. Elle ne peut pas parler. Elle est Ouais, juste la là. panique. Elle regarde l'endroit où là elle a vu l'ombre passer et elle se dit je suis sûre que je l'ai vu. Je n'hallucine pas. Sauf que de coup pour descendre il faut qu'elle sorte dans le couloir. Et passer par là où Et passer par l'ombre. là où l'ombre est passée. Sauf qu'en fait, quand tu sors dans ce couloir-là, t'as par là, tout de suite les escaliers, et par ici, c'est tout noir, parce que C'est c'est là, tout le ouais, reste le- des chambres. Et là, elle couloir, se dit, ouais. en fait, il faut que je descende, et il faut que je passe au même endroit. Elle prend son courage à 2 mains, J'aurais tellement... elle lâche ses affaires, elle sort dans le couloir, elle marche dans le noir, elle descend les escaliers doucement, elle ouvre la porte du salon, parce que du coup, plus elle avance dans le couloir pour aller au salon, plus elle entend les bruits de la famille, les enfants qui Ouais. rigolent, les gens qui parlent, la télé. Elle ouvre, et là, tout le monde lui dit, mais tu vas bien? Parce qu'elle est toute pâle, toute Oh, blanche. mon Dieu. Et là, elle explique ce qu'elle a vu. Mais personne ne l'a. Elle explique ce qu'elle a vu. Ils disent, bah, on va monter avec toi. Tout le monde monte. Et bien sûr, le même endroit, maintenant rempli de monde et de lumière, n'a pas les mêmes Oui. effets sur elle. Bah oui, absolument. Donc, il marche, il vérifie toutes les pièces, mais elle assure que ce n'était pas un homme en chair et en os, c'était juste une ombre. Comme s'il était passé, il y avait juste son ombre, il était invisible. Et l'histoire, ça s'est arrêté là. Et le soir, elle est retournée dormir dans sa chambre. Ah, je serais partie, j'aurais déménagé, voilà. J'aurais quitté la maison, je serais partie. Ouais, c'est une histoire horrible, hein. Terrifiant.
terrifiant. Moi, j'ai une histoire. C'est un truc qui m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Donc, c'était des paralysies du Moi, sommeil. ça, je n'ai jamais fait. God bless. En fait, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais terrifiée. D'accord? Ça m'est arrivé 2 fois. Et généralement, en fait, ils disent que ça arrive avant la vingtaine. Entre 18 et 20 ans. Ah bah, c'est bon, c'est fini pour moi alors. C'est ça, c'est moins fréquent au-delà de la vingtaine. Donc, il y a un jour, je suis en train de dormir. Moi, ça m'est arrivé, la première fois que ça m'est arrivé, c'était le soir. J'étais dans ma chambre et en fait, mon lit était, en fait, ma chambre était un carré. Voilà, si simple que ça. La porte était sur le coin et mon lit était sur la prolongation de la porte. Donc en fait, quand je dormais de côté, j'avais la vision sur ma porte. Et pour dormir, je fermais toujours ma porte et tout. Et un soir, je m'en souviens très bien, je dormais du côté de la porte, ce qui n'arrive jamais, d'accord? Ok. Parce que ça me fait flipper de voir la porte. Et là, je sens tout doucement, tu vois, mon corps partir. Parce que normal, tu vois, le sommeil qui arrive et tout. Et là, je le vois. Mais tu vois quoi? Je vois une forme humaine, un homme, tu vois, mais on voit pas sa tête. On voit juste une personne excessivement grande, genre un homme énorme au coin de Oh my de god, la c'est chambre, horrible. derrière la porte. C'est de pire en pire. Énorme, avec un gros chapeau. Un chapeau, tu vois, les styles C'est digne d'une histoire de Lincoln. Stephen King. Ouais, Abraham Lincoln, le style du chapeau, voilà. Et en fait, on voit pas sa tête. Et il porte un gros manteau vert, un gros manteau qui va jusqu'au sol. Et je le vois et je me dis bah attends, il faut que je fasse un truc. Et là, je vois qu'en fait, mon corps est paralysé. Je peux pas bouger. Et en fait, quand plus je regarde, j'essaie de fermer les yeux, je peux pas fermer les yeux. Il commence à s'approcher. Oh my god, c'est horrible. Attends, et qu'en plus il s'approche, plus il grandit. Donc il passe d'être une personne grande, basique, genre 1m80, Ouais. à être 2 mètres, 3 mètres. Et il arrive tout doucement, tout doucement. Et en fait, j'avais peur qu'il se penche sur moi. Et c'est ce moment-là où mon corps, il a réagi et je me suis endormie. Je sais pas si c'était par peur que mon corps, il a relâché la pression. Possible, hein. Ou je sais pas. Mais j'ai réussi à fermer les yeux et je me suis endormie. C'est horrible, meuf. Et j'en ai eu plusieurs de paralysie de sommeil. La deuxième qui m'est arrivée, c'était dans la même chambre. Et c'était juste que j'avais l'impression, c'était horrible. Je dormais, une petite sieste. Tu vois les siestes que tu fais été, 20 minutes. Je m'allonge, c'était pendant la période du bac, je m'en souviens. Je m'allonge pour faire une petite sieste, il est plein jour. Et là, je sens que ma respiration devient de plus en plus forte, mais de plus en plus étouffée, tu vois. Mon corps bat fort et je m'étouffe. Je sens qu'il y a quelque chose d'hyper lourd qui s'est posé sur moi et j'arrive pas à bouger. Quand je dis j'arrive pas à bouger, c'est que en fait, j'ai les yeux ouverts. Ouais, mais il est en plein jour et je me sens partir. Mais vraiment, j'ai l'impression de mourir, tu vois. Oh. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je peux pas, j'essaye de crier, j'arrive pas à crier, je peux qu'ouvrir et fermer les yeux. Et tu vois, genre, il y avait pas de réelle personne ou quoi, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait mis littéralement un éléphant sur moi. Et j'ai pu m'extraire de cette paralysie en bougeant les doigts. Ce que je conseille, si jamais ça vous arrive, essayez de bouger le petit doigt ou un truc comme ça. Et ça vous permet d'en sortir. Mais c'était horrible. Et la dernière fois que je l'ai eu 2 fois la même chose. C'était dans une autre chambre, j'ai déménagé. Donc pour moi, au début, je pensais que c'était parce que j'habitais dans cette maison, tu vois, où je me suis dit, ça a dû être pour ça. Pas du tout. C'est dans une autre chambre, et cette fois-ci, j'avais la même configuration, lit au bout de la chambre, et la porte derrière moi. Genre, quand je dors comme ça, j'ai la porte, que je dors de dos, bah la porte est de dos à moi. Et c'est la première fois que ça m'arrive le matin, en me réveillant. Et en fait, je sens quelqu'un qui passe sa main au niveau de ma hanche. Et il me serre. C'est horrible, arrête. Et mais quand je vous dis, je sens comme si le lit, genre se baissait, s'enfonçait, comme si quelqu'un venait de s'allonger à côté de moi, par la taille. Et la première fois que ça m'arrive, je suis pétrifiée. Parce que j'habitais dans un crous. Et le crous, bah, les gens, ils ont le droit d'ouvrir, genre, ils peuvent ouvrir ta porte. Je me suis dit, merde, peut-être c'est quelqu'un, tu vois. T'es en plein truc de réveil. Et finalement, j'arrive enfin à me réveiller, il y a personne. Et ça m'est arrivé une deuxième fois, la même chose. Je dors et j'ai l'impression que quelqu'un genre me fait un câlin par derrière et cette fois-ci j'ai compris que c'était une paralysie du sommeil donc j'ai juste rien fait et je fermais les yeux et je me suis laissée emporter. Putain, c'est horrible ce truc là. C'est terrifiant. Mais de toute façon, les paralysies de sommeil, chaque fois que j'en parle, les gens en parlaient, et c'est toujours aussi horrible. En fait, c'est vraiment toutes les plus grosses craintes en une seule. En fait, les paralysies du sommeil sont dues au fait que ton corps dort, mais ton cerveau reste éveillé. Et donc, en fait, il marche. Ça m'arrive. Il fonctionne. Je dors, moi. Non, mon cerveau, c'est impossible. Donc, il fonctionne et il s'imagine des choses. Ouais. Parce qu'en fait, pour lui, t'es en train de mourir. Donc, en fait, il a l'impression que ton corps est en train de décéder. Et donc... lui, il est resté éveillé. Donc, il essaie de te faire assez peur, de faire appel à tes hormones pour que tu te réveilles. Oui, te faire paniquer un peu, genre, c'est ça. réveille-toi, quoi. Voilà. Mais c'est terrifiant. Voilà, Non, pour ceux qui ont fait des paralysies du sommeil, je vous laisse me raconter parce que vraiment, je trouve ça dingue à chaque fois. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est toujours pas tout ce que le scénario. Ce que ton cerveau peut imaginer, tu vois. Mais surtout que je comprends pas. Pourquoi tu veux me faire peur? En fait, fais comme tout le monde, comme tous les cerveaux. Donne-moi l'impression que je suis en train de tomber dans le vide, quoi. Genre vraiment.
Je trouvais ça Ouais, c'est énorme. vrai. Mais C'est vrai, c'est vraiment, vrai. les paralysies de sommeil, bah, c'est les 4 que j'en ai fait. J'ai pas de souvenir avoir fait Ouais, d'autres. c'est pas mal, déjà, 4 Ouais, après j'ai eu plein d'autres trucs, tu vois, bizarres. ouais, bon, ça, il y en a. Ouais, où tu te réveilles dans la nuit, t'as l'impression que quelqu'un était Mais avec ça, moi, ça vrai. me fait ça aussi tout C'est le temps. terrifiant, vraiment Genre, les. parfois, à 2 doigts de dormir, j'ai l'impression que quelqu'un qui va me tirer ma couette, ou juste ma couette parce qu'elle est coincée en dessous de dans Tu mon penses qu'il y a une matelas. main comme ça qui Ouais, fait qui est ça? plus ça. Je fais non, mais même, Non, donc, mais voilà. Mais je vais raconter notre histoire paranormale aussi. vas-y. En tout cas, moi maintenant j'ai pris l'habitude de regarder toutes les portes, genre chez moi, le placard, Ouais, toi, t'es folle. Non, mais je suis terrifiée. En tout cas, moi c'est les seules expériences que j'ai eues. J'ai pas eu d'expérience paranormale, je sais pas toi. J'en ai eu plein, moi. Ah ouais? Ah, plein, plein, plein. Vas-y, Genre, je pense, raconte-nous. au début de ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo qui avait Ah un oui, peu c'est marché. vrai, Elle fait c'est genre 5 vrai. 000 vues pour l'époque. Moi, j'étais là, oh my god. Même pour aujourd'hui, c'est énorme, 5 000 vues. Et elle avait bien marché. J'avais raconté toutes mes histoires. Et pour le coup, c'est vrai, parce que je n'ai aucun intérêt à mentir, je m'en fous. Et je vais vous raconter une autre qui m'est arrivée. J'étais, à l'époque, on vivait en Espagne. Et je dormais, cette nuit-là, je sais pas pourquoi, je dormais toute seule, parce que d'habitude, on dormait dans la même chambre. Donc là, cette nuit-là, je dormais toute seule. Et en fait, je dors. En fait, il y a, en gros, il y avait ma chambre. Et au bout, il y avait une espèce de pièce, salon, où t'avais une TV, où nous, Oui, on pouvait oui, je m'en regarder la souviens. télé et tout. Et il devait y avoir quelqu'un qui regardait la télé de nuit, tu vois. Bah, c'est là où on allait regarder Voilà, là où notre je série à regardais. 3 heures du matin. Exactement. Donc, il y avait quelqu'un qui regardait la télé, donc il y avait la lumière de la télé qui donnait sur le couloir et donc illuminait un peu ma chambre légèrement. Ouais, je vois, ouais. Et donc là, moi, ça me gave la lumière, tu vois. Je suis là, punaise, que la personne aille dormir, ça me saoule. Et en fait, j'ouvre mes yeux sont plissés un peu, mais je suis réveillée. Genre, Ok. je suis, c'est pas en mode quand tu te lèves pour aller aux toilettes, tu Non, ok, t'endors. t'es Non, non, je éveillé de suis ouf. réveillée, Ok. réveillée. Et du coup, ça m'énerve parce que c'est 3 heures du matin et je veux dormir, tu vois. Ouais. Donc, je suis encore plus réveillée. Je lève, je suis allongée, tu vois. Je me lève comme ça. Et là, quand ma porte était entrouverte, j'ai vu, mais je vous jure que c'est J'ai vrai. peur, j'ai peur. J'ai vu un enfant, mais genre, devait avoir 6 7 ans, qui était Dans l'entrée de ta dans porte, de l'entrée de ta ma chambre. porte. L'entrée de ta porte, ça va. À À l'entrée de l'entrée ma de ta chambre, chambre. pardon. Et en fait, il y avait la moitié de son corps dans ma chambre et l'autre moitié Genre, derrière la porte. comme Ouais, ça. il était comme ça. Mais je voyais tout son corps, tu vois. Il était chauve, genre, il avait pas de cheveux. Et il me regardait. Juste, il me regardait. Et moi, je me suis dit, je suis en train de faire une paralysie de sommeil. Mais en même temps, je Mais tu bouge. bouges, donc c'est Donc, pas ce n'est pas une possible. paralysie de sommeil. Bah ouais. Du coup, tu vois, c'est 3 heures de maths. Moi, je sais que c'est Tu réveillé. grattes tes yeux. Ouais, voilà, tu te dis what the fuck. Et le mec reste là. Donc, je me dis, ok, ça va. Il est là. Bah, tu vas rien faire. Donc, j'ai fait ça. Je me suis dit, ok, tu fermes les yeux, le père, il partira. Et j'ai rouvert les yeux, il était plus là. J'aurais tellement eu peur qu'il s'approche de mon lit. C'est que j'ai ça pas m'aurait pensé. Mais terrifié. meuf, j'ai pas pensé. Mais là, le gars, il me faisait un eye contact, l'enfant. Mais en fait, c'était trop bizarre parce que du coup, il était là, mais il était un peu genre transparent. Tu vois. Genre, il Ouais. était pas physique. Il était genre à la C'était une limite, projection à peu près. c'était comme une espèce d'ombre, mais une ombre parfaitement Dessinée. dessinée, tu vois, qu'on voyait bien. Et avec la lumière, je le voyais encore mieux, tu vois. Ça vient de me archi rappeler flippant. un truc de ouf dans Ouais. cette chambre. Ouais, c'est passé quoi? Je sais pas si c'était digne du paranormal ou pas. Mais je me souviens, tu te souviens, c'était une chambre style carré. Oui, carré. Et on avait nos lits, en diagonale, genre Ouais, son c'est lit là ça, et mon lit ouais, là. c'est ça. Et je me souviens une fois, j'essaye de me lever pour aller aux toilettes. Ouais, putain, en plus, les toilettes, elles étaient en bas, c'était Ouais, ça c'était infernal. chiant. Et en fait, j'essaye de trouver la porte et j'y arrive pas. Mais le souci, c'est que nous, dans notre chambre, on avait une fenêtre Ouais, ouais. qui donnait sur L'escalier. des escaliers et qui eux-mêmes avaient une fenêtre vers l'extérieur. Oui. Donc ce qui faisait que dès qu'il était 4-5 heures du matin, en avait l'été, la lumière. t'avais de la lumière. Et là, je trouvais pas la putain de porte. Et je comprenais pas parce que je touchais mon lit. Genre, je voyais mon lit, je voyais ton lit et je savais que ma porte, elle était vraiment à 100 mètres de mon lit. Et j'essayais et je trouvais vraiment la porte ne s'ouvrait pas physiquement. Ah, c'est horrible. Et genre, moi, j'étais terrifiée parce que j'avais l'impression que j'avais les yeux ouverts, mais en réalité, je voyais rien. Et donc, en fait, t'es juste dans le noir comme ça, en train de Ah, c'est palper les choses. horrible. Et tu te dis, elle est où la porte? Donc, je trouve ni la porte, ni la lumière. Ah ouais, putain. Et donc, genre vraiment, ça m'avait terrifiée. Et quand j'en avais parlé avec ma mère, elle m'avait dit, ah, mais juste, t'étais somnambule ou Ouais, t'étais trop fatiguée, t'as confondu ton lit avec celui de ta sœur, des trucs comme ça, tu vois. ouais. Mais je sais où est l'armoire et je sais où il est le lit, tu vois. La Ouais. porte, c'est différent. Non, mais dans cette maison, il s'est passé plein de trucs paranormaux. Un jour, pareil, moi, j'étais plus grande que toi, du coup, je suis en train de dormir. Et en fait, la chambre de nos parents, elle était au premier étage. Ouais, Et c'est nous, on vrai. dormait tous au 12e étage. Et en fait, pareil, tard le soir, à 2 heures de mat, j'entends dans la cuisine
des casseroles. Des casseroles, quelqu'un qui cuisine, tu vois. Et c'était pas les voisins, parce qu'en fait, de mon côté, il y avait une espèce de trou, une petite cour pour la lumière, donc j'avais pas de voisins. Oui. Et en fait, il y avait l'escalier et après le mur En fait, qui c'était donnait une sur rien. maison et le seul mur qui donnait sur les voisins, Était là-bas. Donc il c'était le était mur derrière. de couloir. C'est ça. Donc il y avait rien. Pas Donc la il y avait cuisine, pas ouais. de côté de mon côté, il y avait pas de voisin. Ouais, Donc c'est ce vrai. n'était pas un voisin et en plus que le voisin cuisine à 12 ans le matin, bizarre. Donc moi, je commence un peu en vénère parce que vraiment j'entends des voix en bas, des casseroles, Ouais, des des gens qui poêles, préparent le j'entends dîner le à 2 heures feu, du mat. voilà ça. Et de quoi je me dis, c'est sûr qu'ils ont eu faim et qu'ils sont levés pour se faire à bouffer, tu vois. Le lendemain matin, je me lève et je dis à ma mère, je dis non mais par contre, vous abusez, la prochaine fois, faites pas de bruit quand vous vous levez le matin pour manger. Il fait, de quoi tu parles? Je dis bah hier soir, t'es pas descendu faire à manger, t'es pas allé faire à manger dans la cuisine? Il me fait bah non. Je dis mais si. Je dis mais maman, tu peux me dire, genre je m'en fous, mais juste c'est chiant, tu vois, genre la prochaine fois, faites moins de bruit. Il fait, mais ça va, on a dormi, personne s'est réveillé pour faire à manger. Mais il se passait des trucs trop bizarres Et dans moi, cette je lui dis, maison. mais je te jure qu'il y avait quelqu'un, je mettrais ma main à couper qu'il y a eu quelqu'un qui était en train de faire à manger dans la cuisine. Parce que j'ai Ouais. entendu même leur Et voix. c'était pas possible que ce soit quelqu'un d'autre Non, que toi, parce parce que qu'on était tous très jeunes. Genre vraiment, tous petits. on Genre, était ils tous avaient hyper tous petits dans la famille. entre 10 Bah, j'avais et... même pas 10. Moi, j'avais moins de 10 ans à l'époque. 8 et... 8 6 et mois, je 3 ans. pense. Ouais. 6 mois. 6 mois. Donc, non, c'était sûr que c'était soit mes parents, soit moi, et moi, j'étais dans mon lit. Et Oui. du coup, j'étais là, mais c'est bizarre, tu vois. Mais je sais pas si tu te souviens, dans cette maison, des fois, en fait, je me suis rendu compte que c'était bizarre quand on a déménagé. Des fois, t'entendais ton prénom. Oui. Des fois, tu faisais Oui. ta petite vie Oui. et t'entends Oui. quelqu'un dire Wafa, Wafa. Oui. Et quand moi, je me dis, bah, c'est ma mère parce que c'était vraiment la voix de ma mère. Et je dis, ah, tu m'as appelé? Elle me dit, bah, non, je sais pas appeler. Pareil. Mais parfois, je suis toute seule. On avait une terrasse. Et parfois, j'étais toute seule dans la terrasse. Et j'entendais quelqu'un m'appeler, disait quoi? Et je me retourne, il y a personne. Mais en fait, je me demande si c'est pas une maison qui date de la guerre civile espagnole. Ah, possible. Et que peut-être il y a eu vraiment des trucs bizarres qui sont passés. Possible. Genre peut-être une famille qui a été ça, tuée. alors oui, parce que du coup, Parce qu'on voyait, ouais. même notre père, il avait vu un enfant. Je sais pas si tu te souviens, il avait raconté. Oui, Il avait vu un enfant dans le balcon de chez nous. Et en fait, l'enfant lui parlait. Genre, littéralement, il disait, l'enfant me parlait. Et moi, j'ai fait comme s'il était pas là. Et Oui, j'ai fait oui. ma vie. C'était un enfant habillé vraiment style un peu bourgeois, entre guillemets, petit costume, etc. Genre des temps anciens. Ouais. Terrifiant. Et donc, ouais, Ok. il se passait Il se plein de passe... trucs trop Et tu sais bizarres. qu'un jour, pareil, notre mère, elle était tombée malade, mais très très malade. Ouais, je m'en souviens. Et en gros, elle dit, en fait, nous, on finissait l'école à 17h, donc souvent, on était à la maison vers 17h30. Et elle dit, c'était genre 15h. Et j'entends de voix d'enfants. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi les enfants sont rentrés si tôt? Donc, elle a dû se dire, peut-être une prof absente, et du coup, on Ouais. les a renvoyés plutôt à la Il a maison. spécifié, nos voisins n'avaient pas d'enfants, c'était des Oui, retraités. c'est des retraités. De tous les côtés, vraiment toute la rue, Ouais. c'était que des retraités. On était les seuls enfants. Ouais, bas âge. Et du coup, elle dit, elle voit une fille ouvrir la porte de la chambre, s'asseoir au bord de son lit, et lui dit ah, est-ce que tu vas bien et tout, t'es malade en ce moment, est-ce que ça va et tout. Quand elle lui répond, il dit ouais, ça va, je pensais que c'était mes enfants. Il dit non, mais en fait, je t'aime bien, donc je suis venue voir comment t'allais. Et moi, je rentre de l'école, donc la fille elle dit ah bah ok, et elle part. Et la mère elle me fait, il y a une fille qui est rentrée dans la chambre pour me dire comment j'allais. Oh mais c'est terrifiant. Et elle a dit, sauf que la porte de la chambre était fermée. Et après, quand la fille est partie, la porte de la chambre était ouverte. Et j'étais là, mais c'est quoi cette histoire? On avait des gens qui habitaient dans Mais les murs. attends, mais juste parce que du coup, pour vous rendiez compte, parce qu'on pourrait faire un épisode 2 tellement il y a des histoires paranormales dans cette Ouais, maison. c'est vrai. En fait, Bon, je dis, j'en ai pas vécu. franchement, Mais mais si. si, il faut que je vous dise qu'en fait, dans cette maison, après nous, quand on est partis, ils ont loué la maison, elle nous appartenait pas, donc le propriétaire l'a loué à notre couple. Oui, il a Un même couple, rénové et tout. Oui, ils ont tout refait, ils ont refait tout, tu vois, Parce que vraiment. c'était vraiment une très vieille maison. Ouais, c'est une très vieille maison, ils ont tout refait, la cuisine, des chambres, Ils ont etc. même fait des chambres. En fait, c'était une maison sur 3 étages, puis t'avais une 4e étage terrasse, et même le 3e étage, ils avaient tout refait, Oui, des chambres et je tout, me c'était rappelle. génial. Et du coup, nous, on y va en vacances un peu, et on parle avec la voisine, parce qu'on s'entendait bien avec elle. Elle dit, ah non, mais ils sont pas restés plus de 3 mois. Hein. En gros, ils se plaignaient parce qu'il y avait trop de trucs bizarres qui se passaient dans la maison. En fait, la femme, elle se sentait pas bien dedans. Oui, elle disait qu'elle se sentait oppressée, qu'elle avait de mal à respirer dès qu'elle rentrait dans la maison, qu'elle sentait qu'elle était pas bien aimée. Et moi, en fait, mes parents, ils sont très croyants et tout, ils se croient tout comme ça. Ils nous ont dit qu'en fait, dans la maison, il y avait des gens qui vivaient, genre des esprits, des gens qui étaient là avant, et qu'en fait, ils nous aimaient bien parce que on était très respectueux, Et ouais, on le dérangeait pas dans on leur les vie, dérangeait quoi. pas dans leur vie, et que du coup, de temps en temps, on les voyait. Et que parfois, et c'est pour ça qu'ils connaissaient tous nos prénoms, parce qu'on a vécu dans la maison, quoi, genre 16 ans. Moi, jusqu'à mes 12. C'est Ouais, c'est vrai. une maison d'enfance, quoi. Ouais, et c'est vrai que il y en a des trucs paranormaux dans cette Ouais. maison. Hein.
Mais c'est vrai qu'il y avait plein de trucs bizarres et en vrai ça m'a en fait, moi je me suis dit: «Ouais, en fait, ce qu'on a vécu, c'était quand même bizarre». Ouais, c'était Quand bizarre. elle nous a dit, ouais, que la Ouais. dame, elle se sentait pas bien Ouais, et ouais. que son mari, il avait un peu le seum parce qu'il avait vraiment tout refait à neuf de sa poche, tu vois? Ouais, ouais. Et elle disait, «J'ai l'impression qu'en fait, on me rejette de cette maison». Oui, genre, elle disait que quand elle rentrait, elle avait des coupes genre, son souffle se coupait, Ouais. genre, elle n'arrivait pas à respirer et nous, on disait: «Bah, nous, en vrai, ça a été, hein, on a vécu là-bas tellement Bah, des d'années». fois, il y avait des trucs bizarres, mais tu avais pas peur. Tu vois, c'est ça, Non, oui, genre j'ai eu même pas comme je te peur. disais, les prénoms, quand tu entendais ton prénom, je suis désolée, mais là, tu es chez toi, tu entends ton prénom, tu flippes. Bah, oui, ouais, ouais. Mais là, en fait, pour moi, c'était normal. Ouais, je me dis: «Bon, bah, OK, bonjour». Tu sais que L'existence. parfois, je me demande parce qu'en fait, quand j'étais enfant, j'étais avant que toi tu naisses, j'étais toute seule parce que j'ai beaucoup d'écart avec mon autre sœur et je jouais souvent toute seule, tu vois? Parce que bon, J'ai toi, peur de ce qu'elle va me t'es dire. es bébé et en fait, je te jure que parfois, je me demande tu vois, parfois, quand c'est des souvenirs d'enfant, tu te dis: «C'est des vieux souvenirs, ça Mmh. doit être mon imagination», tu vois? Ouais. Mais je te jure que parfois, j'ai le souvenir de monter au troisième étage parce qu'on avait une énorme, chambre de jeu et de ne pas jouer toute seule, de jouer avec des enfants et en fait, de courir, d'avoir des trucs et en fait, je j'ai pas le souvenir, je me rappelle pas de leur tête, mais j'ai Qu'il le y avait sentiment qu'ils étaient tu pas pas seule, je ouais. jouais pas seule, tu vois? Et parfois, je sais que ma maman me disait: «Mais avec qui tu parlais?» Je dis: «Oh non, je parlais à personne», tu vois? En mode, Tu parles avec genre tes jouets, je parlais quoi. avec mes jouets, tu vois? Et mais en même temps, je sais que je parlais pas à mes jouets, tu vois? Ouais, mais Mais je me j'aimerais rappelle pas. tellement en savoir plus sur l'histoire de cette maison. Tu Ouais. sais, c'est un truc qui me fascinerait. Parce que sincèrement, je suis certaine que c'est vraiment une maison qui date, pour moi, elle a plus de 100 ans, tu vois. Ouais, C'est une très ouais, vieille ouais, ouais. maison, ça se voit, etc. Et comparé aux autres maisons de la rue, ça se voit qu'elle est très vieille. Elle est très vieille, je pense qu'il y a eu beaucoup Euh, de choses qui sont passées dans cette maison. ouais, et je me demande, en vrai, je me demande si elle date pas du début du XXe siècle, tu vois. Ce qui Impossible, hein. expliquerait pourquoi il y a autant d'entités, entre guillemets. Ouais, ouais. Peut-être Peut-être c'est beaucoup des gens de qui sont décédés pendant la ouais, Première, Seconde ouais, Guerre c'est ça, mondiale, des gens qui sont réfugiés là-bas. je Pour pense. qu'il y ait des enfants morts aussi Ouais. jeunes, Je pense que c'est un surtout de truc de notre tranche guerre, quoi. d'âge, ouais, je pense que ça doit être des trucs, guerre civile espagnole, hein. Impossible, hein. En tout Donc cas, voilà, donc jusqu'ici l'épisode de Halloween. ouais. En tout cas, on a encore plein de trucs à raconter. Ouais, franchement, peut-être Donc on si vous pourra faire un voulez, épisode 2, bah, hein. ouais, si vous voulez un deuxième épisode et n'hésitez surtout pas à nous mettre, vos histoires paranormales en commentaire, on pourra Ouais, les lire en peut-être ouais, vidéo. c'est ça, on pourrait faire un épisode 2 avec vos histoires De ouf, ça paranormales serait trop, trop bien. et à écouter à ça, bah, je vous remercie Ouais, et on se voit, et à on se la voit bientôt prochaine pour une vidéo. prochaine vidéo. Bisous, ciao. Bisous. Fermez bien la porte.